Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours de Pilates. Aujourd'hui, surprise, Magic Circle. Effectivement, il porte bien son nom parce que grâce à lui, on sent tout de suite ce que l'on doit engager. J'aurais pu aussi vous proposer un cours ballon. Ça fera l'objet d'un autre cours, mais si vous n'avez pas de Magic Circle, vous pouvez prendre le ballon et mettre le ballon entre vos cuisses lorsque nous mettons le cercle entre nos cuisses. Voilà. Le ballon paille n'est pas un accessoire Pilates à l'origine, alors que le Magic Circle l'est. Le Magic Circle de Joseph Pilates c'était le cercle des tonneaux, les fûts de vin, donc beaucoup plus dur que ce que nous avons, peut-être aussi moins agréable dans l'appréhension, mais bon, il reste vraiment très très efficace et je vous invite à vous en procurer un quand même de bonne qualité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit trop simple à presser. Je vous rappelle que vous ne voulez pas devenir Madame Hulk, ou alors vous êtes trompé de discipline, donc juste une pression pour sentir les muscles qui s'engagent, c'est très bien. Surtout, donc c'est pas le thème de ce cours puisque nous allons continuer notre travail des jambes, mais lorsqu'on le met au niveau des bras, peut-être que je le mettrai au niveau des bras pour la fin du cours. Là, il ne s'agit pas d'avoir des tensions après dans vos épaules. Hein. Le Pilates est là pour vous faire du bien, pour diminuer les déséquilibres, les faiblesses, renforcer les muscles, mais pas de développer, ni de vous faire mal. Voilà. Donc j'abaisse légèrement mon écran, je le tourne, j'y pense dès le début du cours, et je vous rejoins sur le tapis et vous le mettez directement au-dessus de vos genoux. On évite de le poser sur les os afin de ne pas les déplacer. C'est très important. Voilà. Et bien sûr, je vais essayer de vous amener deux autres exercices. Donc, le cercle entre les cuisses. Et vous prenez le temps de vous déposer. Inspire, presse le cercle. Expire, relâche la tension légèrement mais pas complètement. Inspire, engage bien les muscles des cuisses, serre les ischions et reviens. À nouveau, inspire, engage bien les cuisses, les ischions, expire, détendre légèrement et dernière fois, inspire et expire. Puisque vous engagez les jambes, vous allez pouvoir les lever avec le cercle. Inspire, presse. Expire, détends légèrement. Inspire, presse. Expire, avale bien le ventre. Encore. Si ça tremble, c'est qu'il y a besoin. Inspire, presse. Vous allez du coup aller au-dessus des malléoles de vos chevilles. Vous allez voir que plus on éloigne le cercle du centre, plus c'est dur de presser. Ne vous inquiétez pas si au début il n'y a pas trop de mouvement. On engage les muscles, c'est tout. Inspire, presse. Encore. Pas plus de 5 répétitions, excusez-moi. Mais c'est également 5 respirations. Encore 3. À nouveau. Et le dernier. Vous repliez vos genoux vers vous et vous reposez le cercle. Pour le moment, on ne s'occupe pas de la ceinture scapulaire, donc les mouvements de bras se font sans le cercle. Aujourd'hui, on va alterner les bras. Inspire, bras droit à l'oreille, main gauche vers le bassin. Expire, les deux bras se croisent verticalement. Inspire, bras gauche à l'oreille, bras droit vers le bassin. Expire, avale le ventre, les deux bras ici. Inspire, ouvrez bien les abdos, rappelez-vous, gonfle la cage. Expire, avale le ventre.
Inspire dans la cage. Expire, ventre avalé. On gobe son ventre. Inspire, dernier. Expire, revenir ici. Et vous reposez vos deux bras. Inspire, décolle la tête. Enroule le menton. Expire, jusqu'à la courbe C. Vous en profitez pour mettre le cercle et d'engager les cuisses. Déroule le dos. Stabilisation des jambes et du bassin. Inspire, décolle la tête. Enroule le menton. Expire jusqu'à la pointe des omoplates. Inspire ici. Et expire, déroule le dos. Dernière fois. Expire. Portez les jambes. Et c'est parti pour la centaine. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire sur 5 battements de bras. Régulier. Gobez le ventre. Regard vers le pubis. Ouvre bien la cage thoracique. Allonge les jambes. Bien parallèle parce qu'on a le cercle. Bassin stable. Dernier. Replie. Pose. Et enlève le cercle. Bien. Pour le prochain exercice, roll-up, vous allez mettre le cercle de chaque côté de vos pieds. Donc normalement dans le roll-up, je vais me décaler, les pieds sont serrés. Mais là du coup, vous allez mettre les pieds dans le cercle, vous allez sentir les stabilisateurs du bassin travailler. Vous pouvez du coup dérouler le dos sur le tapis. Voilà. On écarte tout de suite et pendant, toujours, inspire, décolle la tête, expire, on roule par-dessus les abdominaux et on y va. Vous basculez le bassin, les abdos emmènent. Et encore. Enroule. Plonge. Ouvre les jambes. Écarte. Travaille les jambes. Plie grâce aux abdos. Dernier. Et on y va. Et là, pour les 4 prochains, on va serrer. Du coup, c'est l'autre chaîne des jambes. Serrez bien l'intérieur de vos cuisses. Et c'est parti. Après, ça dépend de chacun. Certains préfèrent écarter, d'autres préfèrent serrer. Je vous invite vraiment à tester les deux. Et on a besoin de toute manière des deux. Et le dernier. Vous en profitez pour enlever le cercle et me faire le dernier en déposant la colonne avec contrôle. Vous allez faire les one leg circle sans cercle. Rappelez-vous des sensations de l'élastique. C'est parti. Bascule le bassin. À nouveau. 3. Toujours l'idée de peindre. Que c'est le bout du pied qui dessine. Que la bascule vient du bassin. Change de sens. Activez bien la jambe de terre. Grâce au cercle, les jambes sont quand même engagées.
2 derniers. Le dernier. Inspire ici. Ciseaux. Et c'est parti. Bascule vers la droite. Cherchez l'empreinte de la jambe de terre. Grâce au talon. N'oubliez pas la rotation externe de cuisse. Et change de sens. Vous abaissez, vous basculez. Et vous reposez bien le bassin. 2. Le dernier. Repli, enroule. Le rolling neck ball. On va se servir du cercle. Vous allez poser vos 2 pieds sur le coussinet. Soit vous prenez votre cercle à 9h15, soit à 10h10. Ça dépend vraiment de vous. Du coup, l'idée c'est d'être le plus recroquevillé. Vous avez toujours vos genoux en V. Et 5 roulades. C'est parti. On essaie de ne pas poser le cercle. Peut-être que c'est moins facile. Peut-être que, au contraire, le fait de porter avec les bras vous fait prendre conscience de l'importance des bras dans le rolling neck ball. Et vous pouvez reposer. Très bien. Donc, on va pouvoir enchaîner les 3 séries d'abdos que vous connaissez. Single leg stretch, double leg stretch, ciseaux de jambes. Inspire, grandissez-vous. Expire, emmène les jambes avec contrôle. Et on va faire 2 jambes sur une inspire, 2 jambes sur une expiration. C'est parti. Inspire. Double. 5. On aurait pu aussi mettre le cercle entre les cuisses, mais on retrouve moins quand même. Là, ciseaux de jambes, vous allez prendre votre cercle, excusez-moi. Alors même si je ne travaille pas les bras, j'aimerais que vous trouviez la sensation du contact de votre jambe contre le cercle. Donc, vous allez allonger vos 2 jambes le plus vertical possible. Inspire, vous décollez la tête, vous enroulez. Du coup, la jambe droite presse contre le cercle et l'autre change. Et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Et replier. Et reposer. Aujourd'hui, on va continuer, on va rajouter une 4e série d'abdominaux. Vous allez mettre votre cercle entre vos cuisses, pressez, les 2 mains derrière la tête. Et d'ici, c'est le criss-cross, préparation. Juste la torsion de colonne vertébrale, de cage thoracique. Inspire, décolle la tête, enroule le menton et tourne. Lève l'aisselle gauche, reviens. Lève l'aisselle droite, reviens. Tourne la cage, reviens. Stabilise le bassin grâce au cercle. Inspire, regarde vers le bas. Le cercle vous permet de sentir si le bassin bouge, si les jambes bougent. Dernier droit, dernier gauche. 5 maxi, surtout si vous sentez que c'est trop, commencez par 2, 3, 4, 5. Comme je vous invite à faire le cours proposé 5 fois, ça vous permet de progresser au niveau de vos répétitions. Spine stretch forward, le cercle entre les pieds. Inspire, grandissez-vous. Expire, plonge en avant, plie grâce aux abdominaux. Inspire, remonte.
Expire, enroule. Inspire, reviens. Expire, plie. Reviens. Et le dernier. Toujours les pieds pressent le cercle. Lâche les genoux pour essayer d'aller plus loin. Du coup, votre cercle va vous aider à stabiliser les jambes dans l'open leg rocker. Du coup, vous mettez les bras à l'extérieur parce qu'on n'a plus trop de place. Vous cherchez l'arrière de vos jambes. Pressez le cercle. Le bassin se stabilise. Avec le cercle, on n'a pas le choix, il faut allonger les deux jambes. Vous allez chercher les abdominaux. Pressez le cercle pour enrouler encore plus les bassins. Les ischions montent vers le plafond. Le cercle est pressé. Et on y va. Inspire, presse. Souffle. Inspire, presse. Et souffle. Inspire, presse. C'est plus dur. Inspire, presse. Ça serait bien d'en faire 5. Et le dernier. Et vous déroulez avec contrôle. Attention à votre dos, de ne pas vous faire mal. Les mains glissent. Et on fait le tic-toc. Oh, je vais remonter un petit peu. Voilà. Pour que ça ne soit pas trop douloureux. Préparation corps-cou. Inspire, bascule. Expire, pause. Inspire, bascule. Oui. Maintenant, pensez que la jambe gauche suit la jambe droite. Rappelez-vous l'exercice de la vidéo précédente. Quand je bascule à gauche, mon focus est sur ma hanche et le pied droit. Quand je bascule à droite, le focus est sur la jambe gauche. N'oubliez pas, point d'ancrage, bras sont actifs, cage thoracique au sol. Grâce au cercle, on sent que les bras sont vraiment utiles. Et le dernier, vous repliez pour prendre votre cercle, pour éviter qu'il vous tombe dessus. C'est déjà arrivé. Et on est parti. Donc aujourd'hui, on fait le papillon et non pas la scie. Vous levez les abdominaux, les mains derrière la tête. Inspire, tourne vers la droite. Expire, plonge, coude gauche, genou gauche. Tourne la colonne. Inspire ici. Expire, face. Inspire, tourne à gauche. Expire, plie. Inspire, reviens. Expire, face. À nouveau. Inspire, tourne à droite. Expire, plie le côté gauche. Tourne la colonne vertébrale pour échanger la hauteur de vos coudes. Redresse face à gauche. Reviens face. Ne vous trompez pas de genou. Inspire, tourne à gauche. Plie le côté droit. Coude droit, genou droit. Échange la hauteur des coudes. Redresse. Et une dernière fois. Tourne à droite. N'oubliez pas, quand vous pliez la colonne vertébrale, le bassin ne bouge pas. Votre repère, c'est les jambes. Pas de mouvement ici. Hein. Et à gauche, dernier. Plie, tourne, 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 tourne. Inspire, lève ce coude vers le plafond. Reviens, efface. Fermez vos deux jambes. Pour le swan, pas de cercle. Par contre, pliez les genoux et vous posez le buste avec contrôle. Le front sur le tapis. Les mains connectées tout de suite, les épaules à leur place. Les jambes sont fortes et gainées. Inspire, décolle la tête, avale les abdos, ouvre le ventre, ouvre le sternum. Pose bien les basses côtes en premier. À nouveau. Articulez la colonne vertébrale. Cherchez les muscles de votre dos. Dernier. Et vous pouvez venir vous asseoir pour 3 respirations. Avale bien le ventre. Détends les épaules.
Dernier. Déroule le dos. Venir vous asseoir. Et vous allez faire le shoulder bridge avec, bien sûr, le Magic Circle au niveau des cuisses. Ça serait dommage. Attention à ne pas cramper à l'arrière de vos cuisses. Vous pressez le cercle tout de suite. C'est parti. Enroule le coccyx et sacrum, allège le bassin, monte la colonne vertébrale. Expire là-haut. Et expire à nouveau. Conservez toujours le cercle entre vos jambes engagées. Encore. Enroulez bien les ischions. Expire pour finir le mouvement. Inspire, reviens. Dès que vous êtes replacé, vous repartez. Et le dernier. Prenez vraiment le temps de enrouler les coccyx, le sacrum, de rouler les ischions. Prenez le cercle, puisque nous n'en avons pas besoin pour la série des jambes. Je vais vous rajouter la transition entre le côté droit et le côté gauche. Flex, hanche l'une au-dessus de l'autre et c'est parti. Inspire devant, plus loin, expire loin, derrière. Comme on a bien travaillé avec le cercle, essayez d'engager tout de suite les muscles à l'extérieur, à l'intérieur, derrière, petit pli fessier et jambes longues. C'est parti pour le up and down. Talons ensemble, rotation externe et en haut, en bas. Fluidifiez bien pour du coup alléger aussi les mouvements. Et on enchaîne avec les cercles. Et autant devant que derrière. Donc celles qui ont déjà fait cours avec moi, vous savez qu'on peut aussi faire le tour du cercle. Et c'est pas si simple, change de sens. Donc allez en bas en haut, imaginez le cercle devant derrière. Et refermez. Repliez vos deux genoux. Changez de côté. Normalement la transition se fait ici, mais comme je souhaite rester face à vous, je la décale. Un jour je ferai le tapis bien sûr en entier du niveau 2. Retrouve le bassin à sa place, la main devant votre sternum actif et c'est parti. Fluidifiez, comme si vous marchiez. Cherchez bien l'arrière de vos jambes. Le dernier ici. Et le up and down, rotation externe, talons ensemble. Pensez vraiment à ce que la taille ne se raccourcisse pas, que c'est la jambe, les muscles de la jambe qui vous font faire le mouvement. Puis, c'est parti pour les cercles. Devant, en haut, derrière, en bas. Imaginez le Magic Circle au bout de vos jambes. Vous devez le toucher dans chaque direction. Change de sens. Ça descend, ça monte. Ça descend, ça monte. Avant, l'arrière. Comme ça, on travaille vraiment tous les muscles autour de la hanche. Ferme. Vous portez vos deux pieds. Vous allez chercher le bord arrière. Vous pouvez poser le buste, le front sur vos mains. Vous décollez vos jambes. Les muscles arrière des cuisses ont bien été engagés grâce au cercle ou l'élastique. Et on y va. Vous applaudissez. 4. Inspire. 4. Expire. On essaye de faire en sorte que rien ne bouge et d'avoir le nombril qui décolle du tapis. Vous reposez vos jambes.
Vous glissez les mains sous vos épaules pour venir vous asseoir. Et vous venez mettre le cercle à l'intérieur de vos cuisses pour la préparation teaser. L'autre vidéo, on avait la sensation de pousser dans l'élastique. Là, on va comprendre pourquoi les jambes doivent être serrées. Les deux bras sont devant. Inspire. Bascule le bassin en arrière. Et remonte. Je vous invite à expirer. Inspirer. Je vous invite à aller jusqu'à la pointe des omoplates pour le moment, puisqu'il faut se relever. Maintenant, vous le glissez au bord externe de vos pieds, vous mettez les deux mains sous vos genoux, vous êtes dans vos abdos. Vous avez les deux jambes, presse, inspire, expire, reviens. Presse, inspire, expire, reviens. Encore. Les épaules sont détendues, la colonne est montée vers le plafond, les abdos sont forts et engagés, et vous enroulez le coccyx au sacrum, et vous repliez ici, vous posez bien le cercle, et ça va être parti pour la sirène. Aujourd'hui, on va essayer d'être un peu plus dans les deux genoux devant. Vous levez bien le bras. Inspire, vous pliez vers les chevilles. Étirez bien les abdos. Expire, vous revenez. À nouveau. Plie. Lâche bien l'épaule. Dernière fois. Allonge bien ce coude. Et change de côté. Levez bien l'autre bras. Et d'abord vers vos chevilles. Vous revenez. À nouveau. Continuez de vous grandir. Et le dernier. L'otarie au niveau 1-2, pas de cercle. Ça pourrait être dangereux. Donc, vous plongez les mains. On est toujours avec un battement de jambes, mais c'est vraiment les cuisses qui s'ouvrent, qui ferment, et non pas des pieds. D'accord? Vous enroulez le haut du corps, vous faites attention à être dans vos abdos dès le début, et c'est parti. Inspire, roule. Levez bien le bassin quand vous êtes là-haut. Enchaînez. 6. Posez jamais la tête. Les consignes en même temps que de faire, c'est pas si simple. Vous prenez le cercle pour la fin. Alors, aujourd'hui, on va vraiment faire simple. Je vous rappelle qu'on ne veut pas devenir mannequin. Les mains sont devant le pubis. Inspire et presse. Expire. Inspire et presse. Expire. Inspire et presse. Expire. Inspire et presse. Expire. Devant la poitrine. À la hauteur de vos épaules. Avale bien le ventre. N'oubliez pas le poids du corps au centre de vos pieds. Allongez bien vos coudes devant le visage. Donc si je me baisse, vous voyez, hein, et là effectivement avec la vidéo, c'est pour ça que j'ai préféré vous montrer. Là je me vois dans mon cercle. Toujours 5. Tous les muscles de vos bras. Puis 10 pour descendre et 10 pour remonter. C'est parti. Inspire. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et vous pouvez reposer le cercle. Nous reprenons les exercices des bras. Serrez vos poings ou portez quelque chose. Biceps one. Inspire ici. Et étirez bien. Inspire, contracte. Expirez, allonge, allonge, allonge. Ça fait du bien. Et allonge. Ouvre les deux bras. Biceps 2. Et toujours les coudes à la même hauteur. Allonge les poignets. Le fait d'allonger les poignets permet d'étirer les biceps. Rappelez-vous, le muscle a besoin d'être contracté. Et étirez. Les mains près de vos bassins. Toujours devant. Expire. Biceps 3. Allongez bien. Pour le prochain, vous allez vous mettre en parallèle, les talons sous vos ischions. Vous mettez les mains à votre taille. Vous pliez les genoux et vous basculez le bassin le dos. Je vais le mettre de profil, ce sera peut-être mieux pour vous. Vous basculez le dos en dos plat. Ici, allonge les bras et reviens. C'est triceps. Les épaules ne bougent pas. Imaginez toujours votre cercle entre vos jambes. Tenez bien la tête. Ça doit faire travailler aussi les muscles entre vos omoplates. Le dernier, vous enroulez le dos, vous lâchez les bras, vous déroulez le dos. Vous retrouvez vos V-pilates, c'est le zip-up. Et c'est parti. Et là, le ventre. 6 fois. Pliez les coudes sur les côtés. Presse bien les index. Le bras bouge dans l'épaule. Dernier. Le side stretch. On étire le côté. C'est comme la sirène. Votre mouvement est lié à votre respiration. Donc je dirais, ça dépend de vous. Ne bloquez pas votre respiration. Vous en faites autant à droite qu'à gauche. Et le dernier. Et nous allons pouvoir faire chest expansion. Inspire, relève, les bras pressent vers l'arrière. Et expire, vous redéposez. Encore. Inspire, presse, les jambes sont fortes, les talons sont toujours collés. Et imaginez votre cercle entre vos jambes. On enchaîne avec la tête. Tête à droite, serre les jambes, à gauche. Et expire, reviens. Si le tapis vous embête, vous vous mettez sur le sol. Serre les jambes, serre les talons. Change de côté. Et expire, ramène. Encore. Prenez vraiment le temps de monter sur les pieds, les talons ensemble. Pardon, je me casse la figure en parlant. Et le dernier. Prenez le temps de monter, talons serrés. Changez la tête, poussez les bras. Et contrôlez votre retour. Très bien. Super. On a pu rajouter dans le temps imparti le début du criss-cross, le début du corkscrew. On a continué le travail du teaser. Modifier la mermaid, franchement, c'est bien. Si vous arrivez à faire à chaque fois 5 fois le cours d'avant, je pense que vous êtes prête pour pouvoir enchaîner les suivants. Surtout ne brûlez pas les étapes, puisqu'après il faut revenir en arrière. Ne vous blessez pas, buvez beaucoup d'eau avant et après, enfin surtout après, parce qu'avant c'est compliqué pour engager les abdominaux. Je vous dis à très bientôt.